69 957 entreprises ont disparu en France en 2025. Un record, du jamais vu depuis plus de 30 ans, et pourtant, silence presque total. Pour te donner une idée concrète, 192 entreprises ferment chaque jour, 8 chaque heure, 1 toutes les 7 minutes. Ce n'est pas un simple accident. C'est une tendance lourde, installée, qui s'accélère. En 2022, on était encore autour de 40 000 défaillances. En seulement 3 ans, plus 175%. Les secteurs les plus touchés, le bâtiment, 14 723 faillites, le commerce, 13 701, la restauration, 9 061. À eux seuls, ils concentrent plus de la moitié des fermetures. Et concrètement, ça veut dire quoi? Ce sont les commerces que tu vois tous les jours, les restos où tu avais tes habitudes, des indépendants qui ont tout misé et tout perdu. Derrière les chiffres, il y a des vies. 267 000 emplois fragilisés fin 2025, soit 11 000 de plus qu'un an plus tôt. Pourquoi une telle vague? Pendant le Covid, l'État a maintenu les entreprises à flot grâce aux prêts garantis, PGE. Ça a aidé, mais souvent en repoussant le problème. Depuis 2023, les remboursements tombent. Et pour beaucoup, ça ne passe plus. Ajoute à ça des taux d'intérêt qui explosent, une inflation qui grignote les marges, un pouvoir d'achat en baisse, une croissance molle, 5%. Tous les signaux étaient là. Les plus fragiles sont tombés en premier. Mais aujourd'hui, même les PME commencent à vaciller. Plus de 18% de défaillance chez les entreprises intermédiaires en un an. Et le plus inquiétant, 2026 ne s'annonce pas mieux. Les projections tournent encore autour de 69 000 faillites. On reste largement au-dessus des niveaux d'avant-Covid, 55 000, et là, on est clairement entré dans une nouvelle réalité. Économique, mais tout n'est pas noir. 1,2 million d'entreprises créées tantôt, 2025. L'envie d'entreprendre est toujours là. Mais il ne faut pas se tromper. Créer une boîte n'a jamais été aussi simple. La faire durer n'a jamais été aussi difficile. Alors, selon toi, on est face à une crise passagère ou à un vrai basculement durable?